Un garçon qui a honnêtement réussi à travers un parcours transparent et son travail acharné sur et sur le terrain. Parce que Vincent Aboubakar fait la fierté de sa ville natale, Garoua, tout le monde aspire à boire et à manger à sa table, y compris les plus belles filles de son pays. Dans un pays où Samuel Eto'o est considéré comme un dieu vivant, cet homme, Vincent Aboubakar, se rapproche de ce statut d'immortel. Discret, mais culotté, attachant, charismatique et cérébral, voici le portrait d'un homme passionné de métaphysique, d'écriture et surtout de football. Malgré les belles choses, ses compétences en leadership et ses objectifs qu'il a faits pour le football africain, nous remarquons une lacune dans son histoire. Le footballeur professionnel camerounais est l'un des frères et sœurs de 8 enfants nés de l'union conjugale entre Édouard et Maobéal, ses parents. Le père de Vincent Aboubakar est cuisinier et sa défunte mère est femme au foyer. Ses deux parents étaient autrefois footballeurs amateurs. Tout d'abord, il a été élevé dans un foyer chrétien. Bien que la religion de Vincent Aboubakar soit l'islam, il a grandi dans une famille chrétienne qui vivait autrefois dans une ville musulmane. Pas étonnant, il a un nom chrétien Vincent. Nous vous en dirons plus en évoquant les antécédents familiaux de Vincent Aboubakar. Vincent a passé la majeure partie de son enfance dans le quartier populaire de Rumdeadjia, au nord du Cameroun. À cet endroit, il existe plusieurs rues sales où les motos se feraient un chemin entre les restaurants et les enfants qui jouent au football. Le jeune Vincent était l'un de ces petits-enfants. Là où les parents de Vincent Aboubakar l'ont élevé, le quartier populaire de Rumdeadjia a la mauvaise réputation d'être le foyer des alcooliques. À l'époque, la famille d'Aboubakar vivait dans une petite maison bleue au bout d'une ruelle comme le révèle Michael Dior, son aîné. Michel Dior, le frère aîné de Vincent Aboubakar, Yannick et Gustavo sont les plus populaires de ses frères et sœurs. Au total, ses parents, Édouard et Maobéal, ont donné naissance à 8 enfants. Vincent Aboubakar est le 5e enfant parmi 6 garçons et 2 filles de sa famille. Avec un cousin et des frères, Aboubakar jouait au football tous les jours dans les rues du quartier Rumdeadjia, à Garoua, au nord du Cameroun. Vincent Aboubakar a commencé à jouer sérieusement au football à l'âge de 6 ans. Au cas où vous ne le sauriez pas, il a commencé le football en tant que gardien de but. Durant son enfance, Vincent Aboubakar était le meilleur jeune gardien de la circonscription de Rumdeadjia. Il avait un peu de pression et tous les espoirs des coéquipiers reposaient souvent sur ses épaules. À l'époque, les frères de Vincent et d'autres enfants pariaient souvent sur lui pour livrer. Enfant, il était également polyvalent, un garçon qui jouait au gardien de but et à d'autres postes de football juste pour le plaisir. La façon dont Vincent Aboubakar est monté si haut était inimaginable. C'est la preuve qu'un simple ballon rond peut changer la vie d'un enfant de la pauvreté à la grandeur du football. À vrai dire, avant que Vincent Aboubakar ne devienne célèbre, presque personne ne croyait au succès du football dans la région du nord du Cameroun. Il a été ce garçon qui ne vivait que pour le football dans les champs sales. Vincent était très humble et avait plus de qualités techniques que les autres enfants. La détermination du jeune à voir sa famille passer bien au-dessus du seuil de pauvreté n'était pas un fantasme passager. Enfant, Vincent Aboubakar idolâtrait Ronaldinho. Les gens l'appellent Nino parce qu'il regardait toujours les vidéos de Ronaldinho et imitait la légende du football brésilien. Au départ, le footballeur camerounais a un membre de sa famille, sa défunte maman, comme diaconesse. Avant sa mort le jour de Noël, 25 décembre 2020, Maobéal Alice Aboubakar était chrétienne, membre de la Société évangélique missionnaire du Cameroun. Les foyers de football désormais très à la mode étaient autrefois pauvres et impopulaires. Nous avons utilisé le terme « football household » parce que tous les membres de la famille de Vincent Aboubakar, même ses sœurs et maman, jouaient au football. En fait, le football a commencé avec Édouard et Maobéal, ses parents. Les deux parents de Vincent Aboubakar, Édouard et Maobéal, ont leurs origines familiales dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous expliquerons d'où vient Aboubakar au Cameroun. Pour vous éclairer sur l'origine de la famille de Vincent Aboubakar, retrouvez la carte de Garoua ci-dessous. Garoua, surnom de la métropole, est une ville portuaire et la capitale de la région nord du Cameroun. Maintenant, voici une image cartographique de l'origine familiale de Vincent Aboubakar. En effet, Aboubakar est originaire du quartier Rumdeadjia à Garoua. En réalité, il s'agit d'un quartier difficile et défavorisé de la ville. Enfin, la ville, qui se trouve sur la rivière Benue, prospère grâce à ses industries du coton et du textile. De plus, sa ville compte environ 1,285,000 x habitants. Dans le nord du Cameroun, d'où il est originaire, le français est la lingua franca qu'il parle couramment. Les origines de Vincent Aboubakar au nord du Cameroun ont également des liens avec le Fulfulde, le nord de la Volta et les langues Adamaroy-Bandji. Maintenant, voici la carte ethnique de Vincent Aboubakar. Les parents de Vincent Aboubakar l'ont exhorté à se concentrer davantage sur ses études plutôt que sur le football.
Le garçon savait ce qu'il voulait dans la vie et n'a jamais eu l'idée d'abandonner. Il a continué à jouer au football uniquement pour le plaisir dans les rues du quartier Rumdeadjia, à Garoua. Malgré quelques réticences de ses parents, Vincent a gardé ses rêves très élevés. Plusieurs fois, il fantasmait sur le fait de jouer pour Real Madrid. Et il a géré à la fois ses désirs et les attentes de ses parents en s'entraînant avant d'aller à l'école et en jouant beaucoup au football après l'école. Dans son quartier où il jouait au football, les dépisteurs locaux viennent souvent acheter les meilleurs enfants, généralement des grévistes. Le meilleur moment du début de carrière de Vincent Aboubakar est survenu lorsqu'il avait 12 ans. À cette époque, lui et ses cousins faisaient partie des enfants appelés à une compétition de football connue sous le nom de Top Cup. Il s'agit d'un concours organisé pour des milliers d'enfants à travers les régions du Cameroun. Vincent a participé au tournoi Top Cup, qui lui a offert la plus grande opportunité de sa vie. À la fin, le jeune et son cousin sont devenus des artistes vedettes. Comme observé ci-dessous, de nombreux spectateurs se sont levés et ont regardé un jeune Aboubakar élu meilleur joueur. Être reconnu par les scouts locaux. Après avoir remporté la Top Cup, un jeune Vincent Aboubakar a commencé à avoir ce sentiment de faire quelque chose avec le football. Ce qui a suivi ensuite était un appel pour avoir des essais pour Brasserie Academy. Lors des essais, Vincent a impressionné les entraîneurs locaux et il y a été accepté. Alors qu'il était à la Brasserie Academy, qui a des satellites à travers le pays, ses entraîneurs ont vu les premiers signes que le garçon deviendrait grand dans le sport. Parce que Vincent était si bon, il y avait des signes clairs qui l'attiraient encore plus, de plus grandes académies de football au Cameroun. Le voyage vers Coton Sport. C'est de loin le plus grand club du Nord Cameroun. En repérant le gamin, Christophe Ousmanou, responsable du secteur jeunesse de Coton Sport, s'est montré très surpris qu'aucun autre club ne s'intéresse à Aboubakar, longiligne mais doué techniquement. Rapidement, il passe à l'action. Selon Christophe, j'ai appelé mon patron, le président de Coton Sport, Monsieur Maïna Gilbert. Ensuite, je lui ai dit que j'avais vu un jeune striker très talentueux. Un garçon qui avait le potentiel de devenir un très bon joueur, voire le meilleur du pays dans les années à venir. Heureusement, le président Maïna a accepté et nous avons fait venir Vincent aux côtés d'un autre footballeur, Edgar Sali. Jacques Zoua était déjà à la Coton Sport Academy. Les trois footballeurs sont ensuite devenus membres de l'équipe camerounaise vainqueur de la CAN 2017. En 2006, Aboubakar a rejoint Coton Sport, où il a continué à montrer sa valeur. Christophe Ousmanou, directeur de l'académie, qui devint plus tard le manager de l'équipe U20 du Cameroun, était son plus grand admirateur. Il a dit cela quand il a vu Vincent jouer pour la première fois. Quand j'ai vu jouer Vincent Aboubakar pour la première fois, j'ai été très surpris par son aisance avec le ballon. Surtout et sa capacité à affronter 3 ou 4 joueurs avec des magnifiques dribbles. Le voyage vers la gloire. Financé par la Société camerounaise de développement du coton, Coton Sport, qui lui a donné la plateforme pour réussir dans le football, disposait d'une richesse immense. Gagner le trophée Elite One était une véritable mesure de son talent. Les performances d'Aboubakar se sont conclues par des buts et cela a poussé les recruteurs internationaux à le mettre au pas au plus vite. À cette époque, les parents de Vincent Aboubakar sont désormais convaincus de la voie qu'il a choisie. À ce stade, avec Coton Sport, tout le monde savait que la sensation naissante de buteur était une montagne volcanique prête à éclater. Une autre des grandes percées d'Aboubakar est survenue lorsqu'il a aidé les Coton Farmers, Coton Sport, à remporter leur 10e titre de champion en 2010. Cette saison 2009/2010, lorsque Vincent a aidé son équipe au titre suprême, la presse locale et les dirigeants du football national camerounais ont commencé à le voir comme un digne successeur de Samuel Eto'o. À cette époque, les buteurs nationaux étaient une espèce rare dans tout le Cameroun. Comment Vincent Aboubakar est arrivé en Europe? Le saviez-vous? Valenciennes, le club français qui a signé Aboubakar, ne l'a même pas vu jouer en live. Ils n'ignoraient pas, à l'époque, le potentiel du jeune de 18 ans qu'ils ont arraché au gros nez et barbe du club monégasque et belge d'Anderlecht. Paul Le Guen, l'entraîneur du Cameroun, est la personne qui a informé le club français sur Aboubakar. Valenciennes envoie alors son responsable du recrutement, Henri Zambelli, contacter rapidement le club de Vincent, Coton Sport. Une telle conviction pour obtenir le garçon est devenue très difficile. Vincent Aboubakar débarque en France pour la première fois, sans sa famille ni sa compagne. Un Camerounais très optimiste n'a jamais su que des temps difficiles l'attendaient lors de son voyage en Europe. En France, Vincent Aboubakar découvre le froid de l'hiver, la neige et une culture totalement différente. Vincent n'avait pas de voiture, il venait donc s'entraîner à pied ou entre amis. Pour le faire arriver tôt, un membre du personnel de Valenciennes ira chercher Aboubakar chez lui dès 7h30 pour un entraînement prévu à 10h. Grâce à cela, il n'est plus jamais arrivé en retard.
le pauvre Aboubacar a attendu longtemps avant de pouvoir trouver le fond des filets avec son nouveau club. Son premier but européen est venu contre le PSG d'autrefois en décembre 2010. Il a connu une mauvaise première saison après avoir fait 20 apparitions, n'en marquant que 4 et aidant un but. Selon les propres mots de Vincent Aboubacar, ce furent mes moments les plus difficiles. Après avoir marqué 9 buts en 72 apparitions, le club du nord de la France a épuisé sa patience avec Aboubacar. Le club, par frustration, a décidé de vendre l'attaquant au FC Lorient. Le Camerounais a excellé dans une équipe de Lorient qui comptait comme Raphaël Guerreiro comme l'un de leurs meilleurs jeunes. Le secret d'un début de carrière remarquable avec le club était simple. Le FC Lorient a offert à Vincent Aboubacar un meilleur environnement pour exprimer son talent. La quête pour gagner des trophées. Après son retour en club, Vincent a développé le goût des trophées. Aboubacar, le 24 août 2014, a signé pour Porto. Il a rejeté une offre de rejoindre Steve Bruce à Hull City, un ancien club EPL qui se vante désormais de stars comme Harry Maguire et Andy Robertson. À Porto, Aboubacar a joué dans une équipe qui avait de grands jeunes. Par exemple, les goûts de Casemiro, prêté par le Real Madrid, Ruben Neves, Iker Casillas, Sergio Oliveira, André Silva, Daniel Pereira, Diogo Costa, etc. Les journées de Vincent à Porto ont été formidables. Avec les Dragos, Aboubacar découvre la Ligue des Champions et inscrit 36 buts pour le club. Au total, le Camerounais a remporté 4 trophées du FC Porto, 2 Primeira Liga, un Taça de Portugal et un Supertaça Candido de Oliveira, avant d'accepter un transfert à Besiktas. En 2016, Aboubacar a rejoint les champions en titre de Super League où il a continué à montrer sa classe. Le striker, aux côtés Cenk Tosun et Anderson Talisca, a formé un formidable partenariat de frappe qui a produit 55 buts en championnat en une saison. Semblable au FC Porto, Aboubacar a remporté des trophées avec Besiktas, la Super League et la Coupe de Turquie. Bien que des moments mémorables avec son meilleur ami, Anderson Talisca, s'attarderont longtemps. Cependant, ce sentiment de gagner la prestigieuse Super League restera avec lui pour toujours. La décision saoudienne. Après avoir conquis le football de clubs français, portugais et turcs, Aboubacar a signé ce que de nombreux fans appelleraient un transfert surprise. Semblable à la décision de André Ayew, en 2021, Aboubacar a décidé de jouer son football, non pas en Europe, mais au Moyen-Orient. Le 8 juin 2021, Aboubacar a signé avec le club saoudien des Al Nassr, où il a gagné 6 millions d'euros par an. Choquant pour les fans de football, le club a également signé Anderson Talisca, qui était le partenaire Besiktas Strike d'Aboubacar. Même en Arabie Saoudite, les buts et les compétences d'Aboubacar ont humilié ses adversaires. La vie avec les Lions indomptables. Les aventures de Vincent Aboubacar avec le football senior camerounais ont commencé alors qu'il n'avait que 18 ans. Comme indiqué précédemment, le pays avait désespérément besoin d'un talent local qui soutiendrait Samuel Eto'o. Il devient l'élu aux côtés de l'Allemand Eric Choupo-Moting. Devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la Coupe du monde de football, Aboubacar s'est peu à peu imposé en équipe nationale après le départ à la retraite de Samuel Eto'o fils. Jusqu'à présent, son plus grand moment avec les Lions indomptables a été de les aider à remporter la finale de la CAN 2017. Pour de nombreux fans qui ne le savaient pas, c'est Vincent Aboubacar qui a marqué le but qui a remporté la finale de la CAN 2017 contre l'Égypte. Le statut de Vincent dans son pays a en effet changé après cet objectif de la CAN 2017. Depuis, l'attaquant domine le football africain. Sans aucun doute, les meilleurs attaquants africains récents comme Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, etc. seraient fiers des prouesses de buteur de Vincent Aboubacar, en particulier lors de la CAN 2021. Construire un héritage. Lors de la CAN 2021, Aboubacar s'est révélé être le meilleur buteur de l'Afrique en prendre d'assaut le football. Avec 8 buts en 7 matchs, il est devenu le meilleur buteur de la CAN. En effet, l'héritage afghan de Vincent Aboubacar persistera pendant de nombreuses années. Au moment où j'écris la biographie de Vincent Aboubacar, il est encore moins populaire que ses grands frères, comme Roger Milla et Samuel Eto'o. Cependant, une chose est claire pour Aboubacar. Le fait qu'il ait l'opportunité de dépasser l'ombre de CES légende lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.